Salut à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo solo de Juju sans Bob, mais je suis accompagné de Mademoiselle, c'est quoi ton pseudo déjà? Ah oui, Willow du 93, donc bonjour Willow du 93. Elle ne répond pas. Donc bonsoir tout le monde. Donc petite vidéo, donc c'est pas ma première solo, mais peut-être la première d'une nouvelle série qui commence peut-être aujourd'hui si c'est une série, parce que si c'est pas une série, elle peut pas commencer aujourd'hui. Donc de quoi vais-je parler aujourd'hui? Je vais parler de l'une de mes séries de cartes Dragon Ball préférées, les Nagasakiya. Donc, ok, il y a plusieurs séries de Nagasakiya qui sont sorties, il y en a deux qui sont sorties. Donc il y a la première série Dragon Ball, donc celle-là j'en ai aucune, c'est des stickers, je crois que c'est des stickers format trading card, et il y a la deuxième série donc qui sont des vraies cartes et qui sont sorties en 1992, donc édité par Nagasakiya qui est une marque de biscuits. Donc à l'époque en 1992, vous alliez chez votre petit marchand de biscuits, tout le monde a un marchand de biscuits, c'est bien connu, et vous alliez acheter les petits biscuits Nagasakiya Dragon Ball, et dedans il y avait une jolie petite carte Nagasakiya. Donc Nagasakiya qui en plus des cartes et stickers Dragon Ball avait également sorti à l'époque des petites maquettes Super Mario, et peut-être d'autres choses, mais bon, ça c'est les seuls éléments qu'ils ont sortis lors de mes nombreuses recherches sur eBay pour rechercher donc ces fameuses cartes Nagasakiya qui sont très rares. Donc j'ai bien galéré pour les trouver. Donc les cartes Nagasakiya Dragon Ball Z sont composées donc de 30 cartes Silver ou dorées selon certaines personnes dont je tairai le pseudo ici. Chaque carte existe en version Silver et en version dorée. Je vous avoue que moi j'ai un peu du mal à y croire, parce qu'il y a certaines cartes comme celle-là que je n'ai que je n'ai vu lors de mes recherches sur internet que sous cette forme, on va dire jaunâtre, peut-être dorée, et d'autres comme celle-là que sous une forme un peu plus bronze. Donc soit il y a trois versions différentes, soit chaque carte a, on va dire, son coloris personnel. Donc les cartes sont slivées, je viens à peine de les sortir du car station, donc j'ai bien galéré pour les sortir. Là je vais peut-être pas toutes les désliver, mais je vais peut-être en désliver une pour vous montrer un peu comment c'est. Donc je vais passer un peu à la description donc du coup de ces cartes. On va commencer par la première, donc je vais pas vous dire qui c'est, donc c'est Sangoku avec écrit Sangoku en japonais. Non, je vais pas faire ça parce que j'ai très peu de respect pour les personnes qui font ça dans leurs vidéos, parce que on reconnaît le personnage, c'est bon. Je vais vous montrer quelques éléments significatifs. Donc déjà, premier élément important dans les Nagasakiya, c'est la maquette. Donc maquette très épurée, donc pour toutes je crois, j'ai pas vérifié, mais a priori toutes sont tous les visuels sont des screenshots, mais des screenshots découpés, c'est-à-dire par exemple là ce Goku qui vient de l'anime, qui a été screenshoté, genre le mec il avait en 1992 son VLC sur son MacBook Pro, et il a fait le screenshot quoi, et mais découpé parce qu'il n'y a pas le background autour, qu'à moins qu'il ait pécho les cellules. Ça je peux pas vous le dire. Donc premier élément important, donc c'est la maquette. Donc déjà visuel épuré, maquette épurée, avec une petite maquette, un petit bandeau. Chaque carte en fait a le visuel entouré d'un rectangle assez stylisé, donc avec des petits symboles qui je pense n'ont aucune signification, mais qui sont très jolis. Donc vous pouvez voir que d'une carte à l'autre, le contour change de couleur. Au dos, donc vous avez le numéro de la carte, donc ça c'est la numéro 1. En bas, donc ici là vous avez l'inscription Nagasakiya.
en bas le copyright, et puis là du texte en japonais, mais comme je ne lis pas le japonais, bah je sais pas de quoi ça parle. On va dire on s'en fout, parce que de toute façon on collectionne les cartes, on collectionne pas le texte, c'est écrit dessus. Donc je vais, avant de passer quelques visuels, je vais montrer un élément, voilà, un élément intéressant. Donc les 10 premières cartes, en fait ont le même contour, sauf que la couleur diffère. Et à partir de la carte numéro 11, le contour est différent, donc c'est un des symboles à peu près du même style, mais plus arrondi, enfin avec des ronds en tout cas. Donc voilà, donc je vais quand même passer les visuels. Donc la carte numéro 1, la carte numéro 2, ça va me faire chier de dire le numéro, donc vous avez qu'à suivre. Hop, hop. Faut pas, c'est un petit Krillin, image assez rare parce que je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu une carte de Krillin en polo ou en chemise. D'ailleurs, la seule fois dont je pense l'avoir vu dans l'anime comme ça, je pense que c'est dans le filler qui a, je saurais même plus situer le filler, mais c'est le filler avec Marron, donc pas sa fille, mais le sosie de Bulma en plus jeune, dont il tombe amoureux à peu près époque cyborg. Donc je pense que c'est avant le retour de Goku de Namek, je pense. Voilà, donc ça c'est une classique, donc visuel classique de Dragon Ball, mais l'un des plus stylés avec Trunks, Trunks qui a rien du futur en Super Saiyajin. Avec le bras vers le haut, donc sûrement pour faire une sorte de Kenzan ou je sais pas quoi. Donc Freezer, donc comme on peut voir en fait, bon, il y a pas, l'année n'est pas inscrite au dos, à moins que ce soit écrit en japonais et que je ne, comme je lis pas japonais, je peux pas savoir. Mais en fait, je dis 1992 parce que les visuels correspondent carrément à l'époque à 92, entre la fin du combat entre Goku et Freezer et le début des cyborgs et l'arrivée de Cell. Donc du coup, voilà, donc la carte numéro 6, c'est Trunks du futur, et la carte numéro 8, c'est Freezer, donc c'est pas classé dans l'ordre. À vrai dire, je m'en fous pas. Bon. Je m'en fous de me poser la question, quoi. Donc, en tout cas, c'est cette époque-là. Voilà. Donc, Goku qui apprend que Bulma a un fils qui est le fils de Vegeta. Non, là, il le sait pas encore, je pense, parce que c'est Trunks qui lui apprend. Donc les cyborgs arrivent et ils vont faire mal. Donc là, carte numéro 11, la maquette change, le contour change. Et il y a un élément donc qu'on n'a pas encore vu dans les cartes précédemment. En fait, il y a une sorte de effet stylisé dans le fond, donc vraiment du plus bel effet. Donc du coup, je vais sortir de la sleeve pour essayer de montrer magnifiquement ce que ça donne. Donc, donc montrer magnifiquement, c'est magnifique. Le seul point négatif que je donnerais sur cette carte, c'est le fait que le fond soit une sorte de couleur vers le rouge rosé, et qui est la même carte que le contour, et qui se retrouve un peu sur les ombres de la peau de Goku, puis le jaune c'est un peu dans les mêmes tons, donc un petit vert c'est toujours efficace sur le fond des cartes, surtout les brillantes et les spéciales. Donc un petit vert n'aurait pas été de trop. Donc en parlant de vert, voilà, c'était pas fait exprès du tout. Donc merde, la table bouge. Donc la couleur du contour est-elle associée au personnage, adaptée au personnage plutôt. Donc là on peut voir que pour la Piccolo c'est vert. Pour celle-là,
Il y a du jaune sur l'image, le JL Bulma. Ouais, bon. Hop, on passe à la suivante. Polonga face à un tout petit Foleza. Avec Odo, donc toujours les mêmes éléments. Donc là, Vegeta avec comment on appelle ça, avec la trace de son aura ou je sais pas quoi, je sais plus comment on appelle ça, donc autour de lui. Hop, donc contour bleu, lui il est bleu, bon. Est-ce que c'est fait exprès, j'en sais rien. Ah, là voilà, là ça change un peu, donc contour rouge légèrement bordeaux avec un fond bleu, je sais même pas comment on peut appeler ça là. Il est un peu tard, je suis un peu fatigué, donc du coup tous les mots ne me viennent pas en tête. Donc un Goku habillé Yardrat qui revient de la planète Namek et du coup qui pour justifier son déplacement instantané a volé les lunettes de Kame Sennin. Rassurez-vous, il va les lui rendre parce que Goku n'est pas un voleur. Hop, ah celle-là elle est cool aussi, donc ouais, donc ça justifie comme la carte précédente avec des effets de couleur entre le contour et le fond, donc ça voilà, ça vraiment, ça met vraiment en valeur la carte. C'est magnifique en plus, voilà, surtout là personnage, un petit mecha Foleza bien sûr de lui-même, mais rassurez-vous, il va bientôt avoir une bonne surprise. Donc la bonne surprise, la voilà. Donc là, c'est un fond jaune qui passe moyennement bien parce que je crois même que j'avais pas encore remarqué que il y avait des sortes de stries. Voilà, c'est ça, des stries, je sais pas comment on peut appeler ça, des sortes de stries jaunes. Je croyais que c'était un fond jaune uni et en fait non. Donc la couleur du contour est très très jolie. Le jaune va bien avec, mais le jaune ne rend pas honneur à l'effet qu'ils ont voulu donner. Donc bien sûr, on remarque le visage dégueulasse de Trunks. Hein, donc je ne suis pas expert en cara designer de l'anime, donc je peux pas dire qui a fait le visage, mais en tout cas il est pas beau. Hop, donc classique, fin de l'opening. Du coup, ouais, si Nagasaki avait récupéré les cellulos pour faire les cartes, putain, celui-là, ça va être l'un des... Enfin, s'il était en vente, je pense que il y aurait peu de cellulos Dragon Ball qui vaudraient ce que celui-là pourrait valoir, quoi. Hop, donc carte numéro 18. Donc, ah, tiens, cette fois-ci, de piquant... Ah ok, c'est marrant de voir que la maquette a changé entre la 9 et la 10 et en fait le logo Nagasaki au dos est passé de gauche à droite. Pourquoi ? Bah ça restera un des mystères non élucidés des Cardass, un parmi tant d'autres, il y en a tellement des mystères. Donc bon, c'est un peu le bordel des cartes, mais bon, c'est la première fois que je fais une vidéo avec un pied, donc vous m'excuserez. Donc là, les cyborgs arrivent, mais qui sont-ils donc ? Là, on peut voir que la couleur du contour est adaptée aux couleurs du pantalon et du vêtement du haut donc de C19 et de C20, enfin Android 19, Android 20. Là, c'est la numéro 20, ouais, numéro 20, donc numéro 20 avec un sel qui est vert parce que c'est sa couleur, avec un fond avec des stries verts, et je sais même pas ce que c'est une strie, donc peut-être que j'ai des conneries, enfin bref, vous m'aurez compris, avec un fond vert. Voilà. Et donc c'est la carte numéro 20, ouais. Je vais vous montrer un petit effet, en fait je vais essayer de vous expliquer comment sont faites ces cartes. Donc en fait ces cartes, je n'en ai bien sûr évidemment jamais décomposées. Mais on va dire qu'il y en a en mauvais état qui sont passés entre mes mains et du coup j'ai pu voir un peu comment elles étaient faites. Donc en fait elles sont composées de le devant et le derrière, en fait c'est deux feuilles de plastique transparent légèrement un peu rigide, donc avec sûrement imprimé
à l'intérieur, donc du coup imprimé à l'envers, l'image du devant et l'image du fond. Et pour faire l'effet métallisé en fait entre les deux feuilles de plastique, et glisser une feuille en métal, une sorte de feuille métallique. Donc du coup, comme c'est en plusieurs parties, là on peut voir en fait que ça fait flou, mais flou dans le sens où les caractères japonais en fait se dédoublent. En fait, c'est l'effet miroir, hein, parce qu'il y a la feuille métallique au milieu qui fait effet miroir. Je vais la remettre dans la sleeve, sinon j'ai oublié. Hop, bon sens bien sûr. Hop, on y est. Donc, on passe de la 20 à la 21. Donc, la maquette change. Alors là, c'est hyper, mais ils ont hyper sophistiqué leur truc. Alors, quoi ça ressemble? Je pourrais pas te dire. C'est une sorte de frise. Hein, avec des machins et des choses. Donc Goku, ça l'esprit du temps, on s'en fout. Voilà, à partir de la 21, donc déjà le logo Nagasakia revient à gauche, mais à droite, il y a un petit carré avec un buste de personnage. Donc là c'est Goku sur une carte de Goku. Donc est-ce que à chaque fois c'est le personnage représenté qu'on voit au dos? Donc c'est ce qu'on va voir avec la prochaine. Donc la prochaine, c'est sur Namek, donc ils sont contents parce qu'ils croient que Freezer est mort, alors que le petit Krillin il a raison de s'inquiéter, là, il est un peu inquiet, il a raison de s'inquiéter. Donc on va voir qui il y a au dos. Il y a Goku SSJ, période Android. Du coup ça pourrait correspondre parce que à l'époque Goku est devenu SSJ, mais on verra. Donc là il y a Vegeta. Donc ça, Vegeta avec des arbres au fond. Ça, c'est quand il est ressuscité sur Terre, je pense. Donc là, c'est Goku encore qu'on voit. Ok. Donc je ne comprends pas, je ne cherche pas à comprendre non plus, excusez-moi. Donc voilà, donc ça, image très jolie qui existe en original laser card. C'est des originales aussi. Je crois que c'est original aussi, laser card d'Amada, donc les cartes qui étaient offertes quand on achetait des valises Amada pour ranger les cartes. Donc il y a ce visuel qui se retrouve sur ces cartes là avec Odo, Goku. Ouais, bon, continuons. Donc là, est-ce que Jean-Phi serait fier de moi si je trouve le type de sel? Donc est-ce que ce serait un Ki sel? Ah, je sais plus, c'est un sel, non, un pan sel. Oh, j'en sais rien. En fait, c'est une sorte de cellulo qu'on retrouve en fait dans l'anime au moment où il y a un arrêt sur image, genre sur un moment hyper important, et en fait ça a un effet un peu peinture, et en fait l'image est zoomée puis dézoome ou l'inverse, parce que là du coup on voit que les couleurs sont un peu plus recherchées avec des effets, des traits de pinceau, et le dessin est top. Au dos on voit quoi? On voit Goku. Ok, donc je ne sais pas à quoi sert ce buste au dos. Donc là c'est l'image, je vois pas d'où elle sort. Est-ce que c'est quand? Non, c'est pas quand Goku présente. C'est pas quand Goku présente Gohan à la Kamahouz, je pense, parce qu'il était habillé en... Je sais pas comment il était habillé. Il était pas encore habillé en Piccolo à l'époque, vu qu'il était pas encore là. Non, il était habillé. Ah non, il était habillé en jaune là, avec sa tunique jaune, enfin son truc de chinois, genre Dupont et Dupont à Shanghai. Donc je ne sais pas du tout. En plus le dessin de Goku, un peu arrondi ses traits, donc dessin pas top dessin. Donc le Gohan, je ne sais pas d'où il vient, et au dos on voit un Goku. Bon là c'est normal, mais bon ça veut rien dire. Alors là, la maquette change, donc cette fois-ci c'est plus 10 cartes, c'est 5 cartes, c'est ça?
Ah non, c'est plus, c'est 6 cartes celui-là. Ok, donc là, cette maquette a fait 6 cartes. Et comme il y a 30 cartes, cette maquette fera que 4 cartes. Ok, bah décidément, je comprends rien à cette série. Enfin, je comprends rien. Il y a plein de mystères, il y a plein de mystères. Donc là, c'est un Piccolo classe. Avec au dos un Goku. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste un... Ah, alors ça... ça, c'est un Trunks qui vient de cette scène mythique où on le voit un peu en fait avancer, enfin on le voit marcher sur une route au milieu d'un décor dans lequel on voit en fait son futur. Et je crois que c'est là qu'il y a la musique qui fait wow 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 wow. Je crois que c'est à ce moment-là. Je me rappelle plus du titre, à l'époque je l'écoutais beaucoup ce morceau, mais enfin bref, donc je pense que ça vient de là avec Odo Goku. Ok, donc ça sera le running gag. Voilà, donc maquette rouge. Donc là, je crois que c'est le premier extrait, enfin premier screenshot qui vient d'un film, à moins que ce visuel vienne d'un film aussi, ça je peux pas le dire. Donc ça c'est le film avec les cyborgs. Voilà, Goku. Et la toute dernière carte de ce set, de ce full set que j'ai la chance de posséder bien sûr. Je sais pas si je l'ai dit, en tout cas je le dis et je leur dis si je l'ai déjà dit. Donc avec un sel, donc avec une sorte de fond bleu avec son Kamehameha qui fait des rayons bleus, qui émet des rayons bleus avec un contour bleu. Et au dos il y a un Goku. Bon. Donc là je sais que ça parle de l'Android 17 et 18, mais bon c'est le seul truc que je sais. Donc ces cartes, pour tout dire, j'ai assez galéré pour les trouver, mais au final j'ai eu le full, enfin j'ai fait les cartes comme en fait comme toutes mes séries de cartes, je les fais limite à la pièce en 2 ans. En 2 ans à peu près, j'ai eu le full. Au final, c'est pas excessif. Donc du coup, j'y allais petit à petit, surtout pour trouver des cartes. C'est assez chaud, donc du coup, je fouillais un peu partout. Maintenant, je pense qu'il y a possibilité de trouver des foules d'un coup. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a un mec qui en vend un. Je sais pas s'il l'a vendu depuis le temps. De toute façon, tout ce qui est eBay et rubrique échange vente du forum, je ne fréquente plus trop. Donc ouais, j'ai un peu galéré pour les trouver, mais au final je les ai trouvés. J'en suis très content. C'est l'une de mes séries préférées parce que je la trouve magnifique, même si au final les visuels ils sont pas très jolis parce que c'est des screenshots, mais ils sont quand même bien choisis. Et voilà, pour le prix, on va dire en moyenne, je les ai eu à 10€ pièce. Donc ça fait un peu à peu près 300€ le tout. Mais vu la galère que c'est, pour moi le set il vaut entre 400 et 500€. Voilà, pour moi c'est la valeur. Et ça me ferait chier que ça soit en dessous parce que vu le temps que j'ai passé dessus et ce que j'ai dépensé, c'est un peu con que mes cartes soient dévaluées. Non pas que je vais les vendre, mais bon, vu comme j'ai galéré, celle-là j'aime bien me dire que j'ai un objet de valeur. Après bien sûr toutes ne sont pas en excellent état parce que de toute façon c'est des cartes qui étaient vendues dans les sachets de bonbons ou de biscuits, donc bien sûr, beaucoup de gamins sont passés dessus et voilà quoi. Enfin les Cardass aussi, mais il y a plein de Cardass qui actuellement, enfin même depuis des années, sortent directement des white box. Donc du coup c'est pas la même distribution et c'est plus difficile d'en trouver en très bon état que les Cardass. Et puis il faut dire qu'elles sont assez fragiles parce que leur constitution de 3 couches fait que c'est assez fragile. Et ma carte en fait c'est celle-là, la toute première que j'ai eue, et
Et en fait, je crois que c'est celle-là qui m'a appris un peu qui m'a montré que c'était en couche. Donc du coup, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là, on voit en fait qu'il y a la sorte de couche métallique qui essaye de sortir. Donc là, on voit, voilà, là où transparent, genre ça. Enfin, d'un côté, on voit que c'est métallique. Et là, voilà, on voit que c'est la couche transparente qui est un peu décalée. Donc sur l'autre côté, on voit aussi. Voilà, donc elles sont assez fragiles. Donc voilà, donc c'est quand même des cartes. Des cartes, si elles sont d'excellente qualité, neuves, bah, elles ont une facilité à s'abîmer. Mais voilà, si celle-là, j'avais la possibilité de la changer contre une en meilleur état, je suis même pas sûr que je le ferais parce que, à part ce petit décalage sur les côtés, franchement, elle est en très bon état et puis son état me convient quoi. Donc, ah merde, j'ai mis la sleeve à l'envers. Je la retourne. Hop. Donc voilà, donc c'est fini pour cette première, enfin pas première vidéo solo, mais peut-être première d'une nouvelle série. Que dire de plus? Bah, j'ai tenu plus de 26 minutes sur 30 cartes, donc ça fait près d'une minute par carte. C'est beaucoup, surtout que j'ai pas fait l'énumération des personnages et des numéros. Donc celle-là, c'est la numéro 6 avec Sangwan, enfant énervé. Alors est-ce que c'est la 6? Non, c'est la 4. Voilà, en plus je me trompe. Ok, donc c'est signe qu'il est temps de quitter. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mister Cardass. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter @BeastSuperHero. D'écouter le Cardass Socialcast, dont l'URL sera à cliquer, c'est plus simple que de la dire. Et d'aller sur le forum animecollection.fr pour discuter avec tous les collectionneurs de Cardass. A plus pour une prochaine vidéo.